La construction d'un lotissement a motivé dans un premier temps un diagnostic archéologique par les services de l'État. Donc ça, c'est les organismes publics qui le font. Et sur cette base-là, donc, on a découvert des vestiges et à partir de là, une fouille préventive plus exhaustive a été prescrite par les services de l'État, encore une fois. Du coup, voilà, là, après, c'est l'aménageur qui choisit l'opérateur archéologique avec lequel il veut travailler. Et dans ce projet-là, ça a été nous. Alors on a trouvé, surtout du point de vue du mobilier en tout cas, de la céramique, du silex, des fragments de terre cuite architecturale aussi, torchis par exemple. On a deux occupations principales, donc l'une du néolithique qui est caractérisée par un grand enclos et un petit peu plus tard un enclos de l'époque gauloise, donc là la fin de l'époque gauloise. Là, on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, on a ces deux grosses occupations et quelques petits bruits de fond d'autres périodes aussi, mais c'est les principales occupations. Voilà, c'est des habitats en fait des deux époques. Dans un premier temps, il reste en notre possession pour étude. Donc nous, on a 2 ans à peu près pour produire un rapport, donc, où il y a beaucoup d'intervenants qui vont étudier selon leur spécialité les objets qu'on a trouvés. Et après, on les rend au service de l'État qui va les archiver, les entreposer dans des centres